Ça me sidère un peu. À force d'observer, de prendre le temps de regarder, on voit bien ce qui se passe. Il y a quelques jours seulement, je me souviens très bien que j'évoquais les bourgeons de cet arbre. Et maintenant, ça y est, il a tout donné. Les feuilles sont là. Il est en train de vivre pleinement son printemps. Tout le monde vit comme il peut. Et même le boulot reprend. Il y a ceux qui prennent des risques. Pour eux, contre eux, ils font ce qu'ils peuvent. On est reparti pour un mois. Comment sera mon arbre dans un mois? Aujourd'hui, je me laisserai bien emporter par le vent, par son souffle léger, par ses rafales ou ses bourrasques. Loin de tout ça, loin des messages de la banque, des notifications de Pôle emploi, des doutes, des incertitudes. Emporté. Rien qu'un souffle. Je pouvais quand même pas rater ça, même si j'ai rien d'autre à dire. Ça fait toujours plaisir. On a encore le droit de s'émerveiller, non? Par moments, j'aimerais pouvoir m'arrêter comme ça, me mettre devant la fenêtre, regarder passer les nuages, prendre mon temps. Et puis, je pense à tous mes amis qui en ce moment rêveraient d'avoir du boulot. À tous mes amis qui sont en train de se demander comment ils vont faire pour les mois à venir. Comment est-ce qu'ils vont faire pour simplement tenir, pour manger, pour vivre, quoi. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie, comme chaque soir, je l'attends. Elle me sourit, il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance, et puis je recule, devant une phrase inutile, qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je crois que je viens de comprendre quelque chose. Le confinement, c'est comme la nuit, mais toute la journée. Voilà, il manquait plus qu'il se mette à pleuvoir. Non, je rigole. Ça fait du bien la pluie. Je l'ai déjà dit, ça lave, ça nettoie. Ça nous donne l'impression qu'on avance. Parce que s'il fait beau tous les jours, on voit plus la différence. Jour après jour, qu'est-ce qui distingue le jour suivant du jour précédent? Rien. Là, au moins, grâce à la météo, on trouve à la fois des sujets de conversation et en plus, on voit vraiment le temps passer. Il paraît que quand on est confiné, on passe son temps à faire de la cuisine. Alors, pour mon premier jour de confinement sans travailler, je commence par faire des crêpes. C'est un début. S'il y a quelque chose qui peut me réjouir chaque année, c'est l'arrivée des martinets. Et là, j'ouvre la fenêtre, tout de suite je les entends. Je les entends avant de les voir. Et ils sont là. Et ils virevoltent. Ils tournent autour de chez moi. Les martinets qui ont traversé un bout du monde. Ils arrivent de l'Afrique. Et ils sont en pleine forme, ils virevoltent. C'est pas facile de les montrer en vidéo comme ça, mais je les vois, je les entends. Ils sont là comme s'ils venaient me saluer, moi, parce qu'ils savent que chaque année, ça va vous sembler bizarre, mais chaque année, je vole avec eux. Ils sont là, les martinets. Et Sophie Bréant en plein pendant
mon journal confiné. Je suis contente d'être en vrai. Je suis en plein en train de le faire en vrai, le journal confiné. Là, pile quand tu passes. Regardez quand tu l'auras fabriqué. Alors tu verras, Sophie, qu'on parle des martinets aujourd'hui. Parce que regarde, les martinets sont arrivés aujourd'hui. Je les ai vus ce matin. Ils sont là. Et comment tu vas, toi, Sophie? Comment tu vas, toi, Sophie? Ça va bien. Ça va bien, c'est gentil. Ton fils va bien aussi, on dirait. Tu vas bien. Ben voilà. Hâte de te voir. Salut Xavier. Salut! C'est quand même pas incroyable, ça. On se croirait dans un film de Léa Toto. Pas refaire le chemin à l'envers, et pourtant je paierai cher pour revivre un seul instant. Le temps du bonheur, à l'ombre d'une fille en fleurs. Voilà, ça c'est la raison pour laquelle depuis plus de 2 semaines, je vis en vase clos, sans possibilité de réfléchir à la vie, de lire, de regarder des trucs qui me feraient plaisir, de faire de la cuisine, de me laisser aller à penser à l'avenir, à réfléchir à ce qu'on peut faire pour transformer le monde. Plus de 2 semaines comme ça, eh bien je peux vous dire que ça fait du bien quand ça s'arrête. Et maintenant, je vais essayer de profiter du confinement. Bonjour. Vous remplissez à nouveau les conditions à l'allocation de retour à l'emploi. 507 heures sur 12 mois. Dans un premier temps, je vous invite à vous rendre sur votre espace personnel. Rubrique « Mon inscription ». Mes 2 dernières années, afin de vérifier si toutes les activités déclarées sont bien présentes. Si vous constatez que des justificatifs sont manquants, je vous invite à aller les déposer en pièce jointe dans la rubrique « Mes échanges avec Pôle emploi ». Transmettre et suivre un document. Ensuite, vous pourrez déposer votre demande d'allocation dans la rubrique « Mes allocations ». Déposer une demande d'allocation. Si ce lien est absent, veuillez prendre contact avec notre service au 39 49. Choix 4, puis 3. Une fois que vous avez validé votre demande d'allocation, nous nous engageons à traiter votre dossier dans les meilleurs délais. Merci. Alors mon journal est spécial aujourd'hui. Salut Renaud. Ça va? Qu'est-ce que tu fais par là? Ah bah je viens de livrer des petites provisions. Ah bah génial. T'as commencé ta tournée sur Tournord et Saint-Cyr, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ça va durer combien de temps? Tous les jours? Bon aujourd'hui non, aujourd'hui c'est presque fini, mais demain on a pas mal de... En fait là sur la semaine, on a commencé comme ça pour voir, on n'est pas loin de 90 repas servis. Ah ouais? Ouais. Bon, ça fait pas un service du quotidien Non, au restaurant La c'est Cave, moins de mais... sous, mais ça dépanne les gens et nous ça nous fait de la trésorerie parce que le chômage partiel, on n'a toujours rien reçu de l'État, ça va être long. Et il faut pouvoir payer les salariés, donc voilà, donc ma femme et moi, on se met au travail. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui alors? Aujourd'hui, il y a tarte d'asperges de Montlouis. Après, il y a des quenelles de silure avec des épinards de Saint-Martin-le-Beau, d'un petit maraîcher là. Et après, il y a un tiramisu aux fraises avec des fraises de Touraine. Il y a du pain servi, il y a aussi des œufs, de la farine et tu as des petites milliardises pour le café, c'est des petites guimauves aussi. Oh là là, super. Puis le petit bouquet de lilas, ça fait toujours plaisir. Bon, bah voilà, c'était le journal du jour. Il n'y a plus qu'à manger maintenant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean Carmet, 100 ans. Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Bruno Bouchard, 50 ans. Il y a un mois, je ne connaissais pas Bruno. Et pourtant, tous les soirs, je passe dans sa salle de cinéma. Bruno réinvente le cinéma. Bruno nous offre ce que nous ne pouvons plus aller voir dans les salles de cinéma. Alors, à mon tour d'offrir un petit peu de musique, comme Bruno nous en offre dans son bar tous les jours. Joyeux anniversaire, Jean et Bruno, avec un petit morceau de circonstance. Pour la fin du monde,
Encore un journal confiné particulier, puisqu'aujourd'hui je suis déconfiné. J'ai rempli mon attestation et je suis venu dans la rue Lacanal. Parce que dans la rue Lacanal, à 2 rues de chez moi, eh bien c'est un peu la fiesta tous les week-ends. Il y a quelques voisins qui sortent en famille et qui respectent les distances. Et là ce soir, c'est Cuba. Soirée cubaine. Moi, je me demande ce qu'il restera de tout ça après. Est-ce que ça va donner envie aux gens de se parler, de se connaître? J'espère. Et voilà, là, je crois que c'est l'heure. Ça y est, c'est l'heure. Il est 20h. Il est 20h, les voisins applaudissent. C'est le rituel de cette rue solidaire. Solidaire avec les soignants, les soignantes, les premières lignes. Tous les soirs à 20h. Je trouve que les choses sont vraiment bien faites. Jour de rentrée virtuel, certes, mais jour de rentrée quand même, eh bien, il fait un temps pourri. Pluie, orage, vent. C'est exactement ce qu'il fallait pour symboliser cette nouvelle rentrée. Aujourd'hui, j'ai à peine 7 ans. On est en 76, c'est le printemps. Les Verts vont jouer à Glasgow contre le Bayern Munich. Farison, Janvion, les frères Revelli, Piazza, Santini, Larquet, Saramagna, Rocheteau, pas longtemps, juste pour les dernières minutes. Et puis il y a le gardien, Kurkovic aussi. Et Dominique Battenet contre les poteaux carrés. Aujourd'hui, je pense à Robert Herbin. Je pense aux moustachus, aux coupes de cheveux pas possibles. Allez les Verts. Les bibliothèques, les petits musées, si importants pour la vie culturelle de nos territoires, pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai. A contrario, les grands musées qui attirent un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie, les cinémas, les théâtres et les salles de concert, où l'on reste à la même place dans un milieu fermé, ne pourront pas rouvrir.